Il est adopté. Alors, pour les explications de vote, j'ai une demande de Monsieur Benoît. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Puisqu'on arrive au terme de ce texte, en quelques secondes, je voulais expliquer ma position de vote. Sujet très sensible que celui du respect de l'animal, principalement pour ce qui nous préoccupe ce soir dans les abattoirs, mais c'est toute la filière de l'élevage qui est impactée. Et je voudrais expliquer pourquoi je vais m'abstenir sur cette proposition de loi, parce que vous savez que lorsque vous êtes citoyen et en plus député d'une circonscription où l'agriculture et la filière agroalimentaire est très présente, lorsque vous avez vécu pendant toute une législature des fermetures d'abattoirs ou des avaries comme GAD, Tilisapco, AIM dans le pays de Fougères, territoire dans lequel je vis, et que vous rencontrez les salariés de ces abattoirs qui vous expliquent que c'est compliqué, et les entreprises, monsieur le député, c'est compliqué. Donc quand il s'agit de modifier en profondeur et d'apporter des éléments substantiels donc de modification, eh bien vous y mettez à deux fois. C'est pour ça que je militais pour l'expérimentation de la vidéosurveillance et non pas la généralisation. Je regrette qu'aujourd'hui, finalement, on a voté la généralisation, alors en masquant un petit peu ou en disant qu'on va faire une expérimentation, mais quelle que soit l'expérimentation, on a ce soir généralisé la mise en œuvre des caméras dans les abattoirs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais aussi souligner que les éleveurs et les acteurs de la filière agroalimentaire et notamment des abattoirs, mais je voudrais avoir une pensée pour les éleveurs, aiment leurs animaux. Et moi, j'aimerais dire ce soir qu'il faut que pour les éleveurs, il y ait un droit à l'erreur. J'ai rencontré lors d'une cérémonie de vœux samedi soir dernier un éleveur qui a livré un lot de porcs en Bretagne. Et il a été interpellé donc, parce qu'il y avait un porc qui était blessé. Et la blessure a évolué en quelques heures, a évolué très rapidement. Il a été convoqué par la gendarmerie pour qu'on lui fasse comprendre, qu'on l'interpelle, cet éleveur, sur la notion de privation de soins. Ensuite, il a été convoqué par le tribunal et il a eu un rappel à l'ordre. Donc je voudrais dire qu'il faut aussi, moi je suis favorable au bien-être des animaux, mais je veux aussi que nos éleveurs et la filière soient respectés. Voilà les quelques éléments. Je voulais, pour terminer, Madame la Présidente, je n'ai pas pris beaucoup la parole ce soir pour ne pas allonger les débats, dire quand même que c'est le groupe UDI, par un amendement que j'ai déposé, qui a permis le renforcement drastique des sanctions prévues en cas de maltraitance. On multiplie par 2 les sanctions pénales et on multiplie par 4 les sanctions financières. Et c'est ceci qui est le principal dispositif. Et ça, c'était d'ordre législatif, alors que le reste était plutôt d'ordre réglementaire. Il n'y avait pas besoin